mercredi 23 mars 2015. Le journal Le Douk publie un article intitulé « Qui est le père de la fille de Chantal Miboto ». Nous n'aurions jamais prêté attention à la livrée de ce torchon de Serpillère, c'est selon, si les amis outrés par son contenu nous avaient alertés sur le fond de cet article qui cite pêle-mêle un ami, Marcel Sandia, le général Ikassa, oncle de mon épouse, M. Zachary Miboto, le père de mon épouse et moi. Sur ce qui est dit de mon épouse, que penser de telles inepties, ramassées dans le marigot pollué des arcanes du palais du bord de mer, et de ceux qui l'occupent. Le journal de Douk, comme son compère à griffe, semble connaître mon épouse mieux qu'elle-même, en écrivant sur elle des choses aussi sordides qu'invraisemblables. S'il s'agissait de la salir et la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ces journaux devraient se mettre beaucoup plus en ouvrage avec la forte présomption qu'il meurt un jour sans jamais pouvoir y parvenir. Je suis fier de mon épouse, fier de la femme et de la mère qu'elle est, fier de ce qu'elle a accompli dans ce pays, fier de son vécu et fier de ce qu'elle représente d'espoir et de valeur pour de très nombreuses personnes. Pour revenir aux très graves accusations de cette presse de caniveau qui écrit, je cite, « Dans la famille, le secret est toujours gardé, sauf que la famille ne sait pas que ceux qui savent sont parfaitement au courant, que le deuxième enfant de Chantal n'est pas de Paul-Marie Bonjour, mais plutôt, pour ne pas dire toujours, de Marcel Sandia, et que c'est pour ne pas l'avoir accepté que Zachary et les siens l'ont tué par étouffement avant de simuler la noyade dans la piscine de leur château de la Savine. Jugez vous-même de la gravité de telles accusations. Pour mémoire, M. Zachary Miboto et son épouse étaient à Mounana quand ils ont appris le décès de votre fils. Ils ont précipité leur arrivée à Libreville par vol spécial ce 26 août 2003. Alors que mon épouse et moi étions à nos divers lieux de travail au moment de cette tragédie. Bref, mesdames, messieurs, vous comprendrez bien que derrière les accusations de cette feuille de chou se cachent une ou plusieurs mains noires qui ont décidé qu'il fallait faire mal à mon épouse et à sa fille Onaïda. Après que les articles du journal en ligne de Mediapart ont révélé les dessous de la succession d'Omar Bongo Ondimba et la procédure judiciaire pendante devant les tribunaux français sur cette question et sur le flou régnant autour de la situation administrative de M. Ali Bongo Ondimba. Concernant la procédure judiciaire, parlons-en. Il est important de comprendre ce qui la justifie et ce qu'elle a entraîné de révélation. Il faut savoir qu'à la mort d'une personne, tous ses héritiers légaux, s'il en a, deviennent ensemble et à part définis les propriétaires dans une indivision des biens laissés par le défunt tant que ces biens ne sont pas partagés. Ce qui est à l'origine du problème, c'est qu'en découvrant de nombreuses incohérences dans la gestion du dossier de la succession de Bongo et les disséminations d'informations à certains héritiers, mon épouse, alors tutrice de sa fille mineure jusqu'en 2011, a décidé de la sortir de l'indivision par la voie amiable, qui est une procédure tout à fait légale pour un héritier qui ne souhaite pas y rester en recevant de la succession ce à quoi il a droit. Cela nécessitait préalablement qu'en tant que co-héritier, elle ait connaissance de toutes les informations relatives à l'évaluation des biens successoraux ainsi que de sa part relativement à celle de tous les autres héritiers dans la succession. Les aînés ayant été réfractaires à une solution amiable, mon épouse s'est vue obligée de prendre des avocats pour défendre les droits de sa fille, car c'est d'elle et uniquement d'elle dont il s'agit dans ce dossier de l'héritage de Bongo et personne d'autre. N'était-ce pas normal pour une mère de protéger sa fille? Que de le faire avec le cœur et avec la âme.
N'était-ce pas normal pour une mère de protéger sa fille parce que qu'il n'aurait pas fait pour son enfant? Et pourquoi refuser qu'elle accédât aux informations les plus élémentaires sur ses droits? Que cela cachait-il? Les avocats se sont ainsi rendus compte, en compilant les dossiers de la succession, qu'un héritier, M. Ali Bongo, revendiquant à lui seul 25% de la succession, n'avait jusqu'alors fourni aucun document officiel de naissance, en l'occurrence un acte de naissance qui le dirait naturellement à Omar Bongo. D'où la demande faite au procureur de la République de Nantes, en France, d'obtenir du service central de l'État civil qui archive tous les actes de naissance des Africains francophones nés avant 1960, l'état civil de M. Ali Bongo Ondimba. C'est ainsi qu'est apparu dans ce dossier le problème de l'acte de naissance de M. Ali Bongo Ondimba. Pour comprendre pourquoi il n'avait 6 ans après toujours pas fourni, contrairement aux autres, ses papiers de naissance après avoir promis de le faire devant notaire, rien que ça. Fallait-il alors pour cela que ce journal et les mains noires derrière lui en vinssent à violer l'intimité de la mort de notre fils et sa mémoire en se risquant à raconter d'aussi grossiers mensonges sur les circonstances de son décès? Ces piscopies et leurs aspirateurs sont-ils donc des animaux au point de perdre la raison et de n'avoir pas ce minimum de dignité humaine en parlant de l'enfant arraché à l'affection de ses parents et de sa famille dans un déchirement que peuvent bien comprendre ceux qui l'ont aussi vécu? J'ai de la peine à revenir sur un épisode aussi douloureux dans la vie de mon épouse et la mienne. M. Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvie, sa mère Joséphine, et certains de ses frères et sœurs ne sont-ils pas venus à notre domicile de la Sablière pour nous manifester leur compassion en cette circonstance? Dois-je croire que c'était une mise en scène? Leur père, Omar Bongo, en voyage en Espagne, ne nous avait-il pas fait parvenir un message de condoléances pour exprimer sa solidarité avec notre peuple? Que signifie alors cette abomination macabre? Est-ce seulement pour faire mal? Car je vois déjà ceux qui tapis dans l'ombre se délectent en pensant que nous avons porté un coup. Quelle grosse erreur. Oui, mon épouse et moi, comme les membres de nos familles, des amis et bien d'autres personnes, ont été choqués, outrés, révulsés, qu'on en vienne à tomber si bas. Nous n'avons surtout pas mal pour nous, nous avons mal pour le gars. Nous souffrons de constater que la morale est foutue quand dans notre pays, si j'ai pu m'exprimer aussi trivialement. Plus rien ne retient nombre de ceux qui ont la responsabilité d'apporter l'information à ceux qui ont besoin de la connaître, oui. L'information libère l'esprit, mais elle ne doit pas la corrompre, et encore moins l'insulter. L'information est une lumière vivifiante dans la pénombre de l'ignorance. Mais lorsque l'infamie, l'abjection, la saleté et le mensonge sont élevés en oppression contre la vérité, la paix et la concorde, et présentés comme information, il y a tout lieu de craindre que la société, notre communauté de vie, soit appelée à vivre des moments sombres qui augure de pire quand cela est aspiré du plus haut sommet de la pyramide. Je voudrais vous partager ce passage tiré du livre de Job. Concevoir, je cite, concevoir l'oppression, c'est mettre au monde le mal, c'est faire sortir de son ventre la tromperie. La tromperie. Oui, c'est bien ce dont il s'agit ici. Tromper les Gabonais pour masquer ses faiblesses, fuir la réalité et détourner l'attention des citoyens des vrais problèmes. Nous n'allons pas tomber dans le piège que l'on veut nous tendre ici. Nous ne sommes pas dupes et encore moins naïfs. Le lion qui dort n'est pas mort et le fleuve est devenu grand à cause des petites rivières. On ne s'y méprenne pas. Et il est encore temps, M. Ali Bongo Ondimba. Il est encore temps que vous appeliez à la retenue des vôtres, car chacun d'eux
avec.